Donc moi, c'est AT, c'était mon nom de guerre quand j'étais pilote de chasse dans l'aéronavale française. Donc, j'ai 33 ans, je suis franco-canadien par ma mère qui est de Montréal et je suis maintenant pilote de ligne au Canada. J'ai fait 13 ans dans la chasse embarquée française et j'ai dû arrêter de voler il y a à peu près 2 ans pour des raisons médicales, mais je devrais pouvoir reprendre l'année prochaine. Et du coup, j'ai profité de mon arrêt d'activité aérienne en fait pour prendre du recul sur les méthodes de l'aérien et j'ai écrit un livre sur le sujet. Je suis maintenant conférencier sur l'adaptation des méthodes de l'aérien au monde de l'entreprise. Et avec l'arrivée de la crise, en fait, avec l'arrivée du Covid, j'ai eu l'idée en lisant un article qui disait qu'un jeune sur deux risquait d'avoir des petits soucis à cause du confinement, en me disant, tiens, comment je pourrais apporter ma petite pierre à l'édifice. Et je me suis dit, je sais parler de l'aéronautique, autant essayer d'en profiter et partager avec un maximum de personnes, puisqu'il semblerait qu'il n'y ait pas de pilote de chasse qui le fasse. Donc, c'était l'occasion où j'avais. Ce que je fais maintenant, c'est les en fait des méthodes de gestion de mission et de préparation de mission. C'est-à-dire que j'ai fait un bouquin qui s'appelle Débrief, Ouais. qui est sur le débriefing. Et ce que je vends en conférence, enfin une des choses que je vends en conférence, en coaching, en accompagnement, en workshop, c'est de la performance. Donc du coup, on a des méthodes et je me suis rendu compte que ces méthodes, elles s'utilisaient au-delà du cockpit. Quand j'ai eu mon souci médical, j'ai fait un AVC à 31 ans. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'on pouvait l'utiliser en développement personnel. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. J'ai une entreprise en Angleterre. Et je me suis rendu compte que ça fonctionne aussi en business parce qu'au final, c'est l'humain et c'est du projet. C'est toujours la même chose. Nous, on vient et on a développé des méthodes qui doivent être simples, mais extrêmement efficaces. Et on se rend compte qu'il n'y a pas 36 manières de performer. Donc, moi, je fais toujours la même chose. J'ai créé une méthode qui s'appelle le AABCD. A, c'est anticipation. Après, l'autre A, c'est analyse, briefing, conduite, débriefing. C'est une sorte de pyramide. On fait des pyramides dans les pyramides. Mais au final, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu observes l'industrie dans laquelle tu veux aller. Tu viens travailler sur certaines compétences qui seront requises pendant l'action. Donc, tu viens anticiper un maximum en disant, tiens, je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin de ci, je vais avoir besoin de ça. Donc, tu fais un travail de veille, tout simplement. Après, derrière, tu fais toute une partie d'analyse, de brainstorming sur ce qui peut plaire. Tu testes 2, 3 trucs. Et après, à chaque fois, tu déroules le briefing, conduite, débriefing, ce qui te permet de rentrer dans un cercle d'amélioration continue. Ce qui se fait qu'en l'espace de 2 vidéos, on s'est mis à faire du fond vert. Parce qu'on a vu, par exemple, qu'il y avait besoin, tout simplement. Et là, j'attends, mais mon micro n'est pas assez bon, j'ai un nouveau micro qui arrive. Et donc, du coup, en fait, tu es vraiment dans une. Moi, d'habitude, mon prisme, c'est montrer aux gens que le monde est en croissance exponentielle, était en croissance exponentielle. Et dans l'aviation de combat, ça fait 7 décennies qu'on en a conscience, qu'on vit avec des méthodes exponentielles dans des cockpits supersoniques. Pour des raisons de physique, en fait, quand tu passes le mur du son, tu es dans un domaine de vol exponentiel et que nous, on en a plein de conscience. Donc, on a des méthodes qui fonctionnent bien dans ce monde exponentiel et ma courbe au niveau du nombre de followers, initialement, c'était une courbe exponentielle. Il n'y a pas de secret, mais pour ça, il y a certaines méthodes qui marchent très bien. Les méthodes de l'aérien marchent très bien et donc, j'ai presque envie de dire, je suis content que la chaîne fonctionne aussi bien. Aussi parce que ça vient prouver que notre méthode, moi, je l'applique au niveau de la boîte, ça marche bien depuis 2 ans et là, ça marche dans tous les domaines en fait. Donc c'est assez sympa, ça marche dans la vie perso, ça marche dans le marketing, ça marche dans tout en fait. Moi, mon objectif et ce qui me pousse, alors je me suis lancé dans l'entrepreneuriat par sport, si on peut dire. Je viens du sport de haut niveau avant. J'ai fait les mondiaux de triathlon amateur, mondiaux de duathlon amateur et mondiaux de pilotage de précision. J'ai gagné l'US Open de triathlon il y a 12 ans. Donc, enfin, je viens vraiment du sport, donc je suis assez compétitif dans l'âme. Et, et quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'en avais pas besoin pour vivre, pour appeler un chat, j'étais en arrêt médical. Et l'idée, c'était d'aller de la performance et de l'impact. Mon objectif était d'avoir un impact. J'avais des choses que j'ai appris qui méritaient d'être partagées et je me suis dit comment je vais faire pour maximiser l'impact. Et là, quand je crée une chaîne YouTube, il y a un message quand même derrière que je veux apporter. Donc, il y a un côté aération et tout, mais il y a différents niveaux en fait au niveau de ma chaîne. Il y a ce côté, c'est sympa, on voit des avions. Il y a un côté, on s'intéresse à l'aéronautique. Et il y a un côté que je vais continuer à développer qui est plus développement personnel et un autre, je vais dire, B2B. Et donc, il y a différents niveaux de lecture à chaque fois dans ce que je raconte. Et pour
avoir un impact le plus efficace possible, il faut pouvoir toucher un maximum de personnes. Maintenant, le digital nous permet d'interagir sur des publics différents. LinkedIn n'est pas Twitter, Twitter n'est pas Instagram. Typiquement, on a une grosse croissance sur Insta et c'est que des jeunes qui veulent faire pilote. Donc, je sais que sur Insta, j'ai beaucoup de jeunes qui veulent faire pilote. LinkedIn, j'ai un gros réseau maintenant, mais c'est plus clairement du B2B. Mais le B2B est un peu fatigué d'avoir des gens qui essayent de leur vendre toutes les 10 minutes quelque chose sur LinkedIn pour faire face à la crise. Donc, on en rapporte du savoir d'une manière un peu différente. Donc, en fait, chaque réseau est légèrement différent. Je n'ai pas vraiment le temps de communiquer de manière très différente à chaque fois. Donc, ça pourrait être fine-tuné, ça pourrait être amélioré. Il faudrait qu'on agrandisse un peu l'équipe, ce qu'on va peut-être faire. Mais je me dis au moins essayer de toucher un maximum de communautés différentes. C'était un bon moyen pour avoir le meilleur impact possible, qui est quand même le why de la chaîne, qui a été créé pendant le confinement pour essayer d'aider les gens. Là, je suis en train de courir, je brainstormais sur une petite vidéo, justement, méthode de pilote de chasse pour vous aider pendant le confinement. Je regarde un peu comment la tourner pour pas que ça fasse rébarbatif avec d'autres choses. Mais il y a clairement cette volonté-là, et plus tu touches de personnes, plus ton impact est fort. Donc, je pense que c'est dommage de s'en priver. Donc, oui, à partir du moment où on se lance sur YouTube, je pense qu'il faut se donner les moyens de réussir. Et tous les réseaux sociaux sont un allié considérable. Moi, j'essaie de lutter un petit peu contre une certaine forme de surintellectualisation dans les entreprises, où les gens essaient toujours c'est une course en avant de complexification. Et tu te rends compte que quelque chose de simple, mais qui te ressemble, et que tu arrives vraiment à porter, et ben ça marche bien. Moi, quand je me suis lancé en tant que conférencier pilote, on m'a conseillé d'essayer de jouer sur le côté un peu rêve et intouchable du pilote. Mais c'est pas du tout aligné avec qui je suis. Moi, je suis quelqu'un quand même naturellement très accessible, et donc dès le début, j'ai dit non, je pourrais jamais on stage être quelqu'un qui, voilà, cette personne avec ce charisme. Il y en a qui arrivent très bien, et c'est un fonds de commerce pour d'autres speakers anciens chasseurs, mais moi, j'y arrive pas. Et je pense que ce qui fait aussi le succès de la chaîne, c'est peut-être que ça soit aligné avec qui je suis. Tant mieux, ça plaît aux gens à un instant T. Hein, c'est toujours pareil, le marketing, ça durera le temps que ça durera. Mais je pense que c'est très, très important d'être cohérent de A à Z, et que l'authenticité n'a jamais été aussi importante. Je pense que c'est vraiment… je pense que c'est ça qui marche. Après, il faut faire très attention. Moi, je pense déjà à plusieurs points en avance. Là, c'est bien. Pendant le confinement, on voit ma tête, je fais les choses. Et si je veux prolonger la chaîne dans le temps, il faut qu'on arrête de voir un peu ma tête. Donc, on commence à réfléchir à comment prolonger l'impact de la chaîne sans saturer l'audience, en fait. Donc, je pense que le défi est surtout là, c'est bien d'accélérer. Les boosters ont marché. On se sépare des boosters, et la distance jusqu'à la Lune est encore loin. Donc, il va falloir jouer les différentes étapes intelligemment, et n'étant pas professionnel de tout ça, justement, j'y réfléchis. J'y réfléchis beaucoup. Alors, ma femme dit que tout vient à un point, et c'est sûr que si j'avais lancé ça il y a 2 ans, on aurait été ultra précurseur, même mondial, sur le concept, mais j'aurais peut-être eu le même recul, la même maturité dans ma manière de le faire. Donc, au final, je ne suis pas mécontent, puisqu'encore une fois, on a pris une place qui n'existait pas. Étant ultra compétitif, j'ai ce petit côté un peu frustrant de me dire on aurait peut-être maintenant une chaîne qui est beaucoup plus grosse. Bref, non, mais je pense que du coup, on se fixe souvent nos propres barrières, et une des lessons learned, c'est alors c'est pas très poli, mais un con qui marche va plus loin qu'un intellectuel assis, quoi. Mais du coup, je pense voilà qu'il faut pas hésiter à se lancer. Maintenant, partir sur des bonnes bases, c'est mieux, mais on apprend en faisant. Et là, j'ai jamais autant appris sur YouTube que dans les 15 derniers jours. Ouais, j'imagine. Après, il faut bien aligner tout ça. Là, j'avais quasi, pas que ça, je fais d'autres choses à côté, mais j'avais la capacité à y dédier au moins 6-7 heures par jour. Et c'est important de comprendre que c'est extrêmement chronophage. Donc, je pense qu'une autre lesson learned, c'est que c'est un métier. Et j'ai la chance d'avoir été rejoint par un jeune qui m'aide pour le site web et tout. Mais là, je commence à voir en fait les limites en termes de croissance à cause des journées qui font 24 heures. Donc, je commence à essayer de réfléchir à créer une équipe autour de la chaîne pour pouvoir produire et me focuser sur du contenu de qualité plutôt que sur les à côté qui sont chronophages. C'est lequel votre préféré de tous les films de combat aérien? Top Gun. Ah oui, forcément. C'est Top Gun. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait en français, je l'ai fait en anglais, le Top Gun 1. Non, Top Gun est mythique. Chevalier du ciel, les images sont superbes. Un territoire ennemi, j'aime bien. En fait, je les aime tous bien, faut être franc. À partir du moment où ça parle d'avion, j'adore. Non, ils ont tous. En fait, faut savoir couper le cerveau et redevenir un enfant devant un film. Et je l'ai peut-être pas assez transmis sur mon analyse du trailer de Top Gun 2, parce que j'ai vu que ça avait un petit peu même touché certaines personnes que je sois un peu trop dans la critique.
Donc, c'est quelque chose dont je vais tenir compte et pourtant je le mets dans mes commentaires ou autres. Mais j'adore les films, j'adore ce que c'est, mais je veux juste les utiliser comme un prétexte pour partager l'expérience aéronautique. En fait. Ouais. C'est juste un fil rouge qui rallie tout le monde et qui incite aussi les gens à venir écouter.